Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation. Donc, je vais vous parler du programme Millennium TV que j'ai mis en place. Donc, c'est un calendrier des activités sur le Discord, mais en vérité, il suffit juste de cliquer sur le lien et vous arrivez sur un planning. Voilà. Donc, c'est un planning que j'ai mis en place pour aider les membres à y voir plus clair. Donc, dans la semaine, il est fortement recommandé déjà de faire le bien et suis-moi. On va dire, ouais, 2 fois par semaine, c'est pas mal pour faire le chapitre, parce qu'en une fois, je suis pas sûr que soit possible. Étude biblique, vous pouvez étudier la Bible, on peut la lire, simplement. Tac, tac, tout simplement. Noter, surligner. Euh, Vous pouvez aussi l'avoir en audio. La version de Louis II, donc aucun problème. Vous pouvez y avoir confiance. C'est la même qu'on a dans l'église. Vidéo de la Bible, voilà. Ceux qui sont un peu paresseux, qui n'ont pas envie de lire. Euh, Cela permet de voir ce qu'il y a écrit dans la Bible. Donc il y a beaucoup d'enseignements par de Jésus-Christ. Ensuite, vous pouvez voir Superbook, donc c'est un dessin animé. Je vais éteindre le son. Et c'est un dessin animé magnifique. Donc ça parle de plusieurs histoires qui se trouvent dans la Bible. Donc c'est assez bien fait, ça respecte bien la Bible selon Louis II, Daniel dans la fosse au lion. Père puissant. Donc bien sûr c'est un peu imagé pour les enfants, mais c'est très respectueux des Écritures, donc c'est vraiment bien fait. Franchement c'est bien fait. Ils ont un petit peu rajouté certaines choses pour rendre ça encore un peu plus palpitant. Ça c'est l'Égypte, Joseph en Égypte, les espions chez Rahab, Esther. Il y a vraiment beaucoup de choses très très bien faites. Et le coq chanta 2 fois. Donc ils ont fait un truc un peu moderne avec un robot pour les enfants. Voilà, c'est deux amis qui vivent l'évangile dans leur vie moderne et qui sont aspirés dans l'Ancien ou le Nouveau Testament pour comprendre un principe. Donc c'est vraiment vraiment riche. J'ai été surpris de la qualité. Ensuite, étude du livre de Mormon. Vous avez les vidéos du livre de Mormon. Donc c'est impressionnant le nombre de vidéos qu'il y a déjà disponibles. Donc n'hésitez pas de commencer depuis le début ou carrément d'aller directement à la visite du Seigneur Jésus-Christ aux États-Unis après sa résurrection. Mais un conseil, c'est faites-le petit à petit, c'est vraiment bien. Ils sont encore en train d'en faire, donc de temps en temps, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Ça, c'est vraiment bien. Ensuite, nous avons bien sûr lire le Saint Livre de Mormon, donc c'est l'Évangile éternel, qui se trouve dans Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel, donc le livre de Mormon, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voilà. Et pour ceux qui disent que c'est pas ça, sachez que si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte qui est décrit dans ce livre, ce qui met du sens. Voilà. Donc, c'est pas le but. Et ensuite, les vidéos. Non, on l'a vu les vidéos. Donc maintenant. Ah oui, sonder les Saintes Écritures dans le livre Mormon avec le manuel de l'étudiant. Donc ça, il faudra que je le rajoute pour les doctrines alliances. Donc là, c'est carrément le chapitre 1. Il y a des prophètes qui font des remarques. Voilà. Des apôtres et des prophètes qui font des remarques sur les passages du livre de Mormon. Donc c'est très très riche. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié celui des doctrines alliances. Après, il y a le livre de Mormon en audio. Alors c'est un peu particulier, il a un fort accent, mais ça peut être pas mal. Pour ceux qui ont la flemme de lire. Chapitre 4. Il a un petit accent. Il arriva que je parlais à mes frères, disant, remontons à Jérusalem et soyons fidèles à garder les commandements du Seigneur. Mais il a quand même fait tout le livre de Mormon en parlant, c'est un exploit.
Ensuite, écoute d'un apôtre ou un prophète. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être le matin. Donc là, si vous avez un apôtre préféré ou un prophète préféré, n'hésitez pas. Vous cliquez sur celui que vous aimez bien et vous l'écoutez. Ou alors, vous pouvez simplement aller dans une conférence générale, lire les titres, et puis dès que vous ressentez que ça peut vous parler, vous cliquez. Aimez vos ennemis. Déjà là, ça me parle de suite. Donc, clique 3, ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça je pourrais l'écouter une fois que j'aurai terminé ma vidéo. Voilà, donc c'est parfait. Voilà. Millennium TV le soir, donc le but c'est le soir quand on rentre, on met la table, que le repas est prêt, que quelqu'un fasse la bénédiction sur la nourriture. Si on est seul, bah, qu'on bénisse la nourriture. Et après, vous cliquez sur le lien, vous mettez en plein écran, vous réglez la qualité, vous mettez au début et vous mettez. Think about it. You were born to be a true millennial. Voilà, et donc là, il n'y a plus qu'à laisser, il y a plus qu'à laisser faire, et j'ai fait une playlist, donc il y aura certaines vidéos qui vont se suivre, voilà, avec des messages inspirants, une vidéo d'entracte, une musique de fin, une musique entre les deux discours, voilà, donc j'essaie de faire un petit programme télé pour ceux qui le souhaitent. Alors c'est à écouter en famille, hein, bien sûr. Vous le mettez à la télé, ou rien que sur le téléphone, vous avez au moins l'audio, ou alors sur l'ordinateur. Le samedi, je ferai plus un programme d'une demi-heure pour regarder un épisode de Superbook. Donc vous pouvez simplement choisir l'épisode que vous voulez. C'est pour les enfants, hein. Normalement, prenez oui, un ou deux épisodes, pas plus, pour les samedis. Voilà. Donc je vous conseille saison 1 épisode de saison 1 ou de la saison 2, et finir avec un épisode de la saison 3, parce que dans les épisodes de la saison 3, il y a un poème du salut à la fin, donc c'est une musique qui fait qu'on termine sur une belle musique. Obed. Obed devint le père de Jessé et le grand-père de David, le roi d'Israël. Voilà, donc ça termine sur une bonne musique, vraiment bien. Voilà, donc ça c'est pour le programme du samedi. Et ensuite, pour ceux qui connaissent pas et qui sont pas membres, j'ai mis des informations supplémentaires sur le dimanche. Voilà, donc c'est bien sûr un planning à partager avec vos amis, hein. C'est une activité pour les membres et les non-membres, parce que n'importe qui peut étudier la Bible, n'importe qui peut étudier le livre Mormon, n'importe qui peut écouter le discours d'un apôtre, n'importe qui peut regarder le programme de Millennium TV que j'ai mis en place, vu que c'est simplement 2 discours d'apôtres, un message inspirant et une vidéo de la Bible et du livre de Mormon. Donc c'est vraiment des choses pour tout le monde, car dans la foi au Christ, on doit être un, et je pense que c'est bien représentatif. Donc pour ceux qui ne sont pas membres, il y a une description. Ici, description, une description, peut-être je le mettrai en gras. Et là, il y a plan, ils cliquent dessus et ils arrivent directement sur le lien Google pour aller à l'église, tout simplement. Donc il suffit juste de mettre itinéraire, votre position, autorisé, hop, et vous avez directement l'itinéraire. Vous choisissez celui que vous voulez pour aller à l'église. Et c'est parti. Sur votre téléphone, il y aura commencer l'itinéraire. Là, je suis sur PC, donc il n'y a pas commencé l'itinéraire. Mais si vous êtes sur téléphone, c'est parfait. Et bien sûr, l'école du dimanche ou de la prêtrise. Donc là, je mets bien voilà, que la leçon sur les Saintes Écritures. Donc pour les adultes, leçon sur les Saintes Écritures canoniques de l'Église de Jésus-Christ du Cinquième jour, hommes et femmes ensemble. Pour les enfants, elles sont prises en charge par les sœurs de la Société de secours à la primaire. Activités diverses pour les enfants durant 1 heure, dessins, jeux d'extérieur, leçons sur Jésus-Christ, chants et autres activités qui respectent les directives de la première présidence de l'Église. Et pour les jeunes gens et jeunes filles, leçons sur l'Évangile. Voilà. Et quand ce sera la prêtrise et Société de secours, je mettrai que les hommes et femmes sont séparés, et que ce sont un approfondissement des rôles de chaque genre. Voilà, voilà, bah, j'espère que vous appréciez. Là, je vais rajouter Doctrine Alliance, étude de Doctrine Alliance, parce que je ne l'ai pas mis encore. Donc voilà, il va sans doute évoluer le planning, mais en tout cas, c'est un planning qui sera toujours actif.
La seule chose qui changera finalement, c'est le Minimum TV de 20h à 21h. C'est moi qui, chaque fois, j'organise certaines vidéos. Si, une fois que vous étudiez quelque chose, n'oubliez pas de prendre un petit carnet de notes et de noter là où vous en étiez, histoire de pas recommencer 10 fois le même chapitre. Par exemple, si vous lisez et que vous arrivez à 2 Néphi chapitre 4, notez-vous sur un petit bout de papier 2 Néphi chapitre 4, si vous l'avez pas encore commencé. Si vous l'avez fini, ben, notez le suivant, de Néphi chapitre 5. Comme ça, le lendemain, quand vous revenez, vous voyez 2 Néphi chapitre 5, donc vous commencez à 2 Néphi chapitre 5. Voilà. Histoire de ne pas relire 2 Néphi chapitre 4. Pareil pour la Bible, pareil pour l'Ancien Testament, Nouveau Testament, pareil pour les vidéos. Faites-vous des notes sur ce que vous avez fait la dernière fois, comme ça au moins vous ne ferez pas 10 fois la même étude, tout simplement. Voilà pour ce qui est du planning et du programme Millennium TV pour les membres de l'Église. Et bien sûr, tout ceci est partageable, hein. Vous pouvez créer une invitation. Alors ça dure 7 jours le lien d'invitation. Vous faites copier le lien et après vous l'envoyez par WhatsApp à la personne que vous souhaitez. Voilà, coller, tac, et vous l'envoyez. C'est facile, vous pouvez l'envoyer par Facebook, par WhatsApp, par Instagram, par tous les réseaux sociaux, et comme ça toutes les personnes auront ce lien et auront ce programme, soit au niveau du mois, hop, ou de la semaine. Moi je préfère la semaine personnellement. Vous pouvez aussi imprimer le planning et vous l'afficher dans votre cuisine par exemple, tout simplement. On peut l'imprimer en PDF ou sur l'imprimante, etc. Donc c'est vraiment bien fait. Imprimer. Ah voilà, c'est là. Imprimante. Voilà, blanc, couleur. Tac, et moi je préfère la couleur, mais bon après ça coûte cher donc je comprends. Voilà. Le planning avec les personnes qu'on veut avec nous pendant l'étude des Écritures. Ensuite nous avons voyage au temple, toutes les informations nécessaires pour le voyage au temple. Donc le voyage au temple prévu du 21-26 octobre. Pensez à prendre rendez-vous avec l'épiscopat pour la conversion d'usage du temple. Veuillez réserver la maison d'hôte à cette adresse mail. Pour le transport, voyez avec le président du collège ou la présidente de secours. Une aide financière peut être envisagée avec l'évêque. Donc le problème, c'est pas l'argent. Là, il y a le lien Google Maps pour aller directement au temple. Voilà. Facile. Tac. Ensuite, n'oubliez pas de vous inscrire aux différentes sessions du temple pour accomplir l'œuvre du Seigneur une fois sur place. Donc, ici, le temple est équipé de rampes et d'ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde peut accéder au temple. Il faut juste se connecter. Et une fois qu'on s'est connecté, hop, on choisit le temple. On veut faire des baptêmes, on va faire des ordonnances préparatoires, on va faire des notations ou des scellements. Et il suffit de cliquer, de mettre le nombre de personnes qui vont, par exemple moi et mon épouse, donc d'hommes souhaitant être baptisés, ce sera moi, je suppose qu'il y en aura deux. Ah, je sais pas. Ensuite on choisit l'heure, tac, et on fixe le rendez-vous. Et on peut demander une traduction. C'est vraiment efficace. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc sur mon serveur Discord, vous avez le service pastoral. Vous pouvez cliquer sur le lien ici. Vous allez dans Fichier, Télécharger en Excel. Ensuite, vous cliquez sur le petit dossier. Couper. Vous le mettez là où vous voulez. Coller. Hein. Et maintenant, sur votre bureau, vous avez la fiche de service pastoral. Là, vous pouvez double-cliquer sur les colonnes pour les mettre à niveau. Donc,
Vous pouvez aussi mettre nom de la famille, si jamais vous voulez pas faire membre par membre, mais c'est que... il faut activer la modification apparemment. Hop, nom de la famille, ça vous peut supprimer. Soit vous mettez juste le nom de la famille, vous pouvez les fusionner. Hop. Par exemple, famille Bresse. Hop. J'aime bien quand même, c'est joli. Hop. Donc, est-ce que j'ai été enseigné sur, par exemple, la bénédiction patriarcale? Si vous venez me visiter le 6 septembre 2004, vous mettez 6 septembre 2024, tac, et voilà, ça devient vert. Est-ce que j'ai besoin d'être nourri sur le sujet de la bénédiction patriarcale? Ça devient non. Voilà. Et voilà. Et vous prenez rendez-vous avec votre famille ou comme précédemment, nom et prénom de la personne. Hop. Et dès que vous l'avez enseigné, vous mettez la date d'aujourd'hui. Par exemple, j'ai été enseigné sur les ordonnances préparatoires, on va dire le 8 août. Et ça va redevenir rouge au bout de 11 mois. Et vous pouvez modifier bien sûr cette valeur ici. Vous mettre 12 comme un an, c'est le nombre de mois là, dans laquelle ça redevient rouge. Si vous voulez le faire facilement, vous faites par exemple 12, hop, et là vous faites glisser, voilà. Là vous laissez comme ça, là vous laissez comme ça, là vous mettez 12, hop. Vous pouvez changer le nombre de mois du coup. Actif, tac. Donc ça vous laissez. En fait c'est dans tout ce qui est besoin d'être nourri, vous devez juste modifier le nombre de mois si vous voulez, hein. D'où je trouve que c'est bien d'être enseigné chaque année de tous ces principes. Voilà, et vous enregistrez. Et vous n'avez plus qu'à mettre à jour, tout simplement. Et pour faire bien le travail du Seigneur, il faut que tout soit vert. Donc, voilà, la plus importante, c'est de voir si la personne que vous avez la charge vient à l'église le dimanche et de noter la dernière fois qu'elle est venue à l'église. Et si ça fera plus de 2 semaines qu'elle ne vient pas, elle deviendra inactive. Voilà. Pas grave, c'est juste simplement de voir si elle va bien et que leur apporter un soutien moral et psychologique, comme on dit.